j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vous faire découvrir 5-6 produits cool, des produits connectés, d'autres non, des produits sympas que je voulais vous présenter. Commençons tout de suite avec ça, le Beatspil. Il y a 11 ans, je déballais le nouveau produit de Beats, le Beatspil, une petite enceinte portable qui revient en 2024 avec le même concept mais beaucoup de nouveautés. Côté packaging, c'est très simple, très sobre avec à l'intérieur le nouveau Beatspil 2024, un câble USB-C vers USB-C et les notices d'utilisation. Voilà donc le Beatspil réinventé, une enceinte plus puissante, plus légère et plus compacte. J'aime beaucoup son nouveau design, c'est simple, sobre et très minimaliste. On a la grille sur le devant protégeant le boomer et le tweeter qui ont d'ailleurs été respectivement agrandis pour plus de basse et repensés pour de meilleurs aigus et médiums. On a un revêtement en silicone très agréable dans la prise en main qui sera cool notamment quand on sera dans la piscine pour la gripper. Par contre, ça prend énormément les saletés. Ce sera pareil avec les peluches genre de la serviette quand vous voudrez la nettoyer et toutes les petites poussières. Il y en a déjà pas mal dessus alors qu'elle vient d'être déballée. L'enceinte est du coup IP67 et donc résistante à l'eau et à la poussière. Et on a une dragonne amovible, ce qui sera cool du coup si vous l'emportez partout avec vous. Moi j'ai préféré l'enlever parce que je trouve ça moche. Il est bien sûr compatible iOS et Android, mais étant un produit Apple, on a cette connexion ultra rapide qui permet de le gérer depuis les réglages. Il apparaît aussi dans Find My, donc on peut le repérer via un petit bruit. Il apparaît également dans notre liste d'enceintes juste ici quand on joue de la musique. Côté réglage par contre, on n'a pas grand chose si ce n'est rien, uniquement de quoi configurer les appuis pour les appels. On a tout de même un mode amplification pour relier deux Beatspil ensemble et un mode stéréo pour pouvoir les jouer un à gauche et un à droite et avoir cette restitution stéréo. Après côté qualité, on sent le step up pris par Beats sur cette nouvelle enceinte. On a de bonnes basses, mais on a aussi des médiums et des aigus, et ça c'est rare pour un produit Beats. Après je vous laisserai aller dans une boutique type la Fnac si jamais vous voulez avoir la qualité sonore de l'enceinte, puisque là ça va être mal retranscrit. Côté autonomie, Beats annonce 24 heures, je suis pas encore allé jusque là donc c'est pas mal, et puis en 10 minutes vous pouvez recharger jusqu'à 2 heures d'écoute. Voilà, je pense que ça peut être une petite enceinte vraiment cool, en plus elle est à 170 € il me semble. C'est un bon budget pour une enceinte comme ça. Produit un peu plus insolite avec cette carafe. Ouais, ça c'est un pichet connecté pour améliorer la qualité de l'eau. Je bois énormément d'eau du robinet, d'ailleurs quasiment à 100%. J'achète aucune bouteille d'eau, je remplis à chaque fois des bouteilles que je mets au frigo. J'étais curieux de voir si une carafe pourrait m'aller éventuellement pour améliorer cette qualité. J'ai aucun problème avec ça, en même temps je la teste pas. Mais de mon côté, dans la région que j'habite, ça va. Voilà donc le Pitcher Pure Vis de l'Arc. J'utilise depuis quelques mois maintenant, c'est cool. Design, pratique, ça permet de bien filtrer l'eau et être sûr de ne pas boire de saloperies. Il le fait via deux technos de filtration et de purification. Déjà, on va avoir un filtre à base de plantes qui s'appelle le Nano Zero, qui nous permet en plus d'améliorer le goût de l'eau pour avoir un goût plus pur. Il va permettre une protection contre les contaminants nocifs, à savoir le chlore, le mercure, le plomb, tous ces trucs qu'on pourrait retrouver dans l'eau. Et du coup, ça se clipse juste ici. Et ensuite, on a le mode Pure Vis qui améliore la qualité de l'eau via un rayonnement UVC, comme ça, qui vient anéantir tous les biocontaminants. On le voit qu'il agit via la LED bleue. En vrai, je trouve que le produit est hyper design comme ça. L'avantage, c'est qu'on a un bouton pour pouvoir l'activer. On peut aussi le faire sur l'application et on va y venir. Sinon, dès qu'on met de l'eau, il va le capter. Et du coup, dès que ça va couler, il va activer ce filtre UVC. Maintenant, malgré ces deux étapes de filtration et de purification, je trouve pas que l'eau ait un goût différent. Ça a pas un goût plus pur que d'habitude. Pour moi, c'est exactement la même eau du robinet. Ça dépendra par contre de certaines régions. Je sais que dans certaines, ça peut être plus ou moins bien de boire l'eau du robinet. C'est compliqué donc de se rendre réellement compte de son impact. Est-ce que c'est réellement utile ou pas, mis à part l'effet placebo. Ce que je peux vous dire, c'est que l'autonomie est un peu légère quand même, faut souvent la recharger. On a juste à le connecter ici. Et puis c'est aussi un produit connecté. Dessus, on va avoir quelques informations sur la batterie pour définir le mode dans lequel on veut le mettre. On a aussi des informations sur le filtre pour connaître sa durée de vie depuis quand on l'utilise. De mon côté 63 jours. Ce qui nous permet aussi de nous indiquer quand le remplacer. Et ça c'est pas mal. Et en dessous, on a quelques informations cool comme l'empreinte carbone qu'on a réduite. Pareil pour ce qui est du plastique. Le nombre d'argent qu'on a économisé sur l'achat de bouteilles en plastique. Et en appuyant sur le bouton, on va pouvoir lancer la filtration. Côté chiffres, un filtre, ça permet de faire 227 litres. Un filtre est censé être changé tous les 2 mois et un filtre coûte 30 €. C'est très cher pour un produit qui coûte 170 € également. Donc ça dépendra énormément de votre consommation d'eau. Est-ce que vous achetez des bouteilles ou non, combien ça vous coûte. Et puis je suis un peu dubitatif sur son utilisation, surtout côté traitement des bactéries. Puisque j'y connais rien, j'ai aucun instrument pour pouvoir le tester, voir si ça marche ou pas.
Donc voilà, ça sera un peu à votre bonne appréciation. Un produit dont on a déjà parlé, c'est la Ring Air de Ultra Human. Je vous en reparle parce qu'ils ont sorti cette nouvelle finition en titane que je trouve incroyable. Je vous ai déjà fait un test complet sur cette bague connectée, je vous invite à aller la voir si jamais vous êtes curieux d'en apprendre plus sur ce genre de produit. Pour ce qui est de la version titane, on n'a pas grand chose qui change, même pas le prix qui est exactement le même. Elle a donc une finition un petit peu différente en titane que je trouve vraiment très belle, qui matche parfaitement bien avec mon iPhone 15 Pro en titane. Elle est un peu plus légère et ça c'est très agréable parce qu'on la sent encore moins autour du doigt. Par contre, malgré ce nouveau matériau un peu plus résistant, ça n'empêche pas de faire des rayures dessus. C'est moins marquant que sur une version full black, mais on en voit quand même. Et c'est globalement tout pour cette nouvelle version en titane, pas grand chose. Par contre, ce qui est ultra intéressant, c'est que depuis ma vidéo, il y a énormément de changements qui ont été apportés dans l'application. Dessus, on va garder quelques données que vous connaissez, à savoir le suivi du sommeil. On a l'ajout par contre du cycle du sommeil, j'en ai fait 2 pour le coup. On a toujours les données qui sont très fiables, j'ai pu les tester et ça marche super bien. On a maintenant une dette du sommeil qui est là cette semaine à plus 1h13, il faut que je dorme un petit peu plus. La récupération dynamique est toujours là. On a le rythme de stress cette fois-ci. J'arrive pas très bien à comprendre ces données pour le moment, il faut que j'en apprenne un petit peu plus. Et voilà, ça c'est nouveau, ça a été ajouté. On a toujours le mouvement, pareil pour ce qui est de la fréquence cardiaque, la VO2 max, l'écart de température, toutes ces choses-là, c'est des choses qui étaient déjà avant. Là où ils ont été malins, c'est qu'ils ont ajouté des power plugs. Comment ça fonctionne? C'est globalement des widgets que vous pouvez activer ou non. Et tous ces power plugs nous permettent d'avoir des informations supplémentaires sur la phase circadienne, tout ce qui va être phase de caféine. Donc on va avoir une fenêtre permissible si on peut boire un Red Bull, un café, etc. Et une troisième que j'ai ajoutée récemment, c'est sur la vitamine D, c'est mon exposition au soleil. Derrière, on va avoir d'autres données comme le suivi du cycle menstruel pour les femmes, l'aperçu de la grossesse, on va voir la détection de la fibrillation auriculaire. Et ça, c'est une option qui sera payante après. Là où je suis hyper content, c'est qu'on voit qu'ils travaillent énormément sur leurs produits. On a énormément de capteurs sur la bague et derrière tout ça on va pouvoir les avoir en données sur notre application avec un produit qui évolue au fur et à mesure des mois. En tout cas, après plusieurs mois d'utilisation, j'en suis toujours super content. Ça me permet d'avoir mes données en permanence sur moi, mes données de sommeil, ça m'a permis d'en apprendre énormément plus là-dessus. Et puis si vous n'avez pas de montre connectée au poignet, c'est un supplément parfait. Voilà, c'était pour le petit débrief. Et en plus, elle est en titane, ça match parfaitement bien. Je suis trop content. Pour enchaîner, j'ai découvert ça récemment sur Instagram et j'étais curieux de voir ce que ça vaut. Ça fait plusieurs mois que j'utilise déjà un porte-carte beaucoup plus compact que les portefeuilles traditionnels insupportables qui prennent une tonne de place. C'est simple, on glisse jusqu'à 6 cartes je crois, on slide et on prend. J'adore. Ici, le concept est un peu différent. Ça s'appelle le Shield Wallet. On a 2 plaques en aluminium de chaque côté, de l'aluminium de qualité aérospatiale et en plus, on a une protection RFID dedans. Donc si jamais quelqu'un veut vous voler de l'argent sans contact, c'est pas possible. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir mettre jusqu'à 20 cartes dedans, du coup ça s'étend avec un élastique et ça pour le coup c'est assez génial. On va aussi pouvoir glisser des billets si on a envie et surtout on peut ajouter ce module qui permet d'accueillir un AirTag. Voilà comment rendre son portefeuille connecté en quelques secondes. Et en plus de ça, c'est pas beaucoup plus épais en réalité. Pour ça, c'est très simple. On a un tournevis fourni dans la boîte nous permettant de dévisser la plaque en aluminium pour enlever l'accroche AirTag. Ce qui veut dire qu'on peut aussi l'enlever si on a envie pour retrouver un portefeuille beaucoup plus fin. Une fois que c'est fait, on peut déballer notre AirTag complètement neuf qu'on va donc activer pour la première fois et configurer sur notre iPhone. Si jamais vous ne connaissez pas ce que c'est un tracker nous permettant de détecter où est passé notre portefeuille pour le coup. Et puis comme ça, en un clic, on peut l'ajouter à notre compte iCloud et désormais le repérer dans notre liste d'objets. Après, on place le AirTag dans son support qu'on va revisser par la suite entre les 2 plaques en aluminium et voilà le résultat. J'aime beaucoup le concept, j'aime beaucoup le côté slim, ultra compact du produit. J'aime aussi le fait que maintenant ça soit un produit connecté et du coup repérable, comme ça je suis sûr de jamais pouvoir l'oublier et si je le laisse quelque part j'en suis informé. Par contre je suis un peu moins satisfait de la manière de récupérer les cartes. En fait on a un emplacement ici et on pousse comme ça pour les récupérer, sauf que globalement on sort toutes les cartes pour pouvoir en récupérer. Voilà, c'est mon petit bémol de ce produit, vous en faites ce que vous voulez, après peut-être que j'ai pas le coup de main. En tous les cas, je vais le tester, je vais continuer à l'utiliser et je vous tiendrai au courant sur Instagram voir ce que j'en pense. Et puisqu'on parle du portefeuille, c'est bien évidemment un élément que j'emporte tout le temps avec moi puisqu'il y a tous mes papiers, mes cartes bancaires et tout ça, mais je l'ai pas dans la poche, je vais l'avoir dans cette City Pouch de Bellroy. Bellroy, vous en faites ce que vous voulez, mais du coup, je vais pouvoir le glisser ultra facilement à l'intérieur et comme ça me balader avec cette petite sacoche ultra compacte. Ça coûte cher, hein.
99 € quand même pour avoir une lanière comme ça. Je déteste cette lanière. Franchement, elle fait ultra cheap alors que le produit est cool. Et surtout, à l'intérieur, on va avoir des compartiments nous permettant de bien disposer nos produits. Et c'est ça que j'adore. Parce que dans un produit aussi compact que celui-là, on peut quand même mettre pas mal de choses. Voilà, l'indispensable, c'est un peu mon everyday carry, ce que je porte avec moi quand je me déplace. Après, le livre peut changer bien évidemment. Parfois, j'en prends même pas. Et puis surtout, on va avoir tout ça dans une petite pochette qu'on va porter sur nous. N'hésitez pas à me partager en commentaire votre everyday carry, le EDC, ce que vous portez avec vous au quotidien, que ce soit téléphone, montre, etc. C'est un produit cool, ultra transportable, qui sera parfait du coup pour cet été, c'est pour ça que je l'ai acheté. Maintenant, c'est un peu cher quand même. Finalement et rapidement, voilà le casque Sonos, le Sonos Ace. Après avoir fait énormément d'enceintes, Sonos se lance dans les casques audio. Côté design, on est sur un casque audio des plus classiques, j'ai envie de dire, même si un peu cheap, je dois l'avouer, pour 500 €. Ce sera intégralement du plastique avec par contre des oreillettes qui sont ultra agréables au toucher. L'avantage du plastique, c'est que le casque est quand même relativement léger. À avoir sur les oreilles, et bah ça en fait un casque super agréable. Esthétiquement parlant, je le trouve quand même joli. On a aussi une bonne autonomie, une qualité de son qui est vraiment bonne. Pour moi, le gros avantage, c'est que ça fonctionne avec l'écosystème Sonos et c'est là où ils ont été ultra malins. C'est que si jamais vous avez un setup, un home cinéma par exemple, vous allez pouvoir transférer le son de la barre de son par exemple dans le casque. Et en ça en fait un super atout, un super avantage si vous avez un écosystème Sonos à la maison. Maintenant, je trouve ça cher et par rapport à la concurrence, c'est compliqué de justifier le prix, surtout quand on va avoir un AirPods Max qui est vraiment pas loin. On va avoir le nouveau casque Dyson qui est vraiment bien. Et on a des casques chez Bose, on a des casques chez Sennheiser. Sonos se place à un segment de prix qui est quand même très cher. Je pense qu'il vaut 100 € de moins, mais la qualité de son est très bonne. On a une bonne réduction de bruit, même si un peu en deçà de certains autres casques. On a un mode transparent qui est pas mal. Voilà pour ma rapide prise en main, mais on en parlera sans doute plus en détail dans une prochaine vidéo. Si bien sûr ces produits vous intéressent, je vous laisserai tous les liens dont vous aurez besoin directement dans la description. N'hésitez pas à me partager votre avis sur ces produits. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée.